Hey yo, c'est Mike pour l'avis de Mike. Bienvenue dans l'émission où je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va revenir sur le Qatar 2022, sur le match Sénégal-Pays-Bas. Allez, c'est parti. Ah, enfin, voilà un match avec de l'intensité, du vrai football, quoi, de la technique, un petit peu de placement. Voilà, c'était un bon match. Je suis vert même pour le Sénégal. J'aurais bien aimé qu'ils mettent au moins le match nul parce qu'ils méritaient un petit peu mieux que ça, au moins pas de perdre. Parce que sur la deuxième mi-temps notamment, ils ont bien dominé. Et on va revenir sur quelques points forts. Mais bon, on sent que devant, il y a quand même un petit manque voilà, de créativité. Il manque, voilà, on va le dire, il manque Sadio Mané, on le sent. Mais voilà, ils ont fait bonne impression. Ils m'ont fait bonne impression face aux Pays-Bas qui bon, ils ont joué sans Memphis Depay qui est rentré un petit peu plus tard. Mais voilà, ça reste quand même. On sent que c'est eux les deux plus forts voilà, à ce qu'on a pu voir. Voilà, l'Équateur, ils n'ont pas joué à fond non plus. Mais comme je l'avais déjà dit, la deuxième place va vraiment se jouer entre l'Équateur et le Sénégal. Donc il faudra vraiment que le Sénégal contre l'Équateur sorte un vrai match. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'ils ont perdu plusieurs joueurs sur blessure. Donc ça aussi, ça fout un petit peu mal. Mais voilà, franchement, ils n'ont pas à rougir de la prestation du Sénégal. Les Lions de la Teranga, ils ont tenu la dragée haute aux Pays-Bas. Et ils ont mis de l'intensité, du physique. Ils étaient bien tactiquement aussi, ils étaient bien placés. Et voilà, mais on va revenir un petit peu sur la chronologie du match. Et on va revoir un petit peu les moments marquants, moi, que j'ai bien appréciés. Donc voilà, au début, première mi-temps, c'était assez serré, hein, on va dire que c'était vraiment, il n'y avait pas eu de grosses occasions pour que ce soit d'une part ou de l'autre. Il y a eu un petit peu plus d'efficacité en fait dans le dernier geste, ils ont été un petit peu plus dangereux, mais voilà, ça a été serré. Mais voilà, c'était un acte intense, il y avait de l'intensité et voilà, Sénégal, champion d'Afrique, c'est pas pour rien quoi. Ils montrent que voilà, il y a le niveau, ils ont le niveau sur la scène internationale, pas que sur le continent africain, mais aussi face à un cadre d'Europe. Donc ça c'est bien aussi, franchement ça fait plaisir. Donc après la deuxième mi-temps, pour moi, ils ont même carrément dominé une bonne partie de la deuxième mi-temps le Sénégal. Donc voilà, il y a eu quand même des situations effectivement pour les Pays-Bas. J'aime bien le petit Gakpo là, je le connaissais pas vraiment très bien. Là, il est longiligne là, mais il est bon, hein, franchement, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois qu'il y a eu une occasion pour le Sénégal. Je crois que c'était à la 58e minute sur un bon centre. C'est Diallo qui a centré là, j'avais senti. Et oui, il y a une déviation de la tête de Gueye. Il a passé devant Genji au deuxième poteau, mais je crois il a pas bien suivi. Je crois que c'est Diatta, ouais. Il a pas bien suivi, mais il a pas bien coupé ça là pour reprendre de la tête. J'ai bien aimé le milieu sénégalais, franchement, bonne prestation du milieu sénégalais. Et puis il y a justement blessure de je sais plus comment il s'appelle. C'est Kouyaté, voilà, qui s'est blessé. Côté hollandais, Frankie de Jong, voilà, sur une patte, sa patte magique quand même, il a fait une passe millimétrée pour le but, on y reviendra après. Il y a eu aussi à la 65e, je crois, il y a une occasion pour le Sénégal pour Dia. Ouais, il a décroché là. Oui, c'est Dia, ouais, c'est ça. On lui a mis une passe, il s'est retourné, il a tiré dans la profondeur. Premier poteau, le gardien, il a plongé, franchement. Il a arrêté. Il a bien fermé l'angle, mais il s'est bien détendu, en fait, le gardien. Donc, elle était pas mal, cette là. Donc, à la 70e, comme je disais, Kouyaté qui s'est blessé. Et on a senti qu'après, avec cette blessure-là, il y avait un petit manque au Sénégal. Voilà. Donc, après, il y a la 73e, ce que j'avais noté aussi. Je crois que c'est Idriss Gueye, voilà, qui fait une bonne servie par Sarr. Mais bon, le gardien l'a bloqué aussi. Ah oui, c'était la belle reprise. Ouais, c'est la belle reprise qu'il a fait. Mais ouais, je crois qu'il y avait justement, il y avait un joueur qui était en jeu devant lui. Mais de toute façon, elle n'était pas rentrée. Mais c'était une bonne occasion aussi, ça. C'était dommage. Et du coup, à la 84e, tu as eu le but de Gakpo sur un bon service de Frankie de Jong. Et puis Mendy, voilà, Edouard Mendy n'a pas pu faire grand chose.
Et puis après, après le Sénégal a essayé de pousser pour revenir, mais effectivement, ils ont joué, ils ont marqué un deuxième but, pardon. Mais voilà, à la fois c'est frustrant parce qu'il manquait pas grand chose. 10 minutes près, on faisait au moins le match nul. Le Sénégal faisait le match nul. Mais moi je dis moi je suis pour le Sénégal, hein, c'est l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a, c'est comme ça. Donc, mais ouais, effectivement, on n'a pas vu un grand Pays-Bas, on a vu une bonne équipe du Sénégal. Et ça manque juste un petit peu de créativité, de réalisme, surtout dans les derniers gestes, dans les 20 derniers mètres, pour être plus mordant et plus décisif et plus percutant. Mais ça laisse de bon augure. J'ai toujours confiance pour que le Sénégal passe en huitième. Il faudra faire un vrai match contre l'Équateur. Et ça va vraiment se jouer à ce moment. C'est le match décisif en fait. Je pense que l'Équateur, voilà. Mais même pour les Pays-Bas, il faut qu'ils battent l'Équateur. S'ils font, parce qu'on part du principe que tout le monde va battre le Qatar. Donc les matchs vont se jouer contre l'Équateur, que ce soit pour le Pays-Bas. Si le Pays-Bas gagne contre l'Équateur, et moi je le souhaite pour que ça facilite les choses pour le Sénégal, ça permettra au Sénégal de jouer une petite finale contre l'Équateur, quoi. Donc ça sera le match décisif, ça sera celui-là, quoi. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur le Sénégal? Voilà, donc j'espère que les blessés ça va être pas trop compliqué. Mais malgré la défaite, il y a de l'espoir pour le Sénégal parce qu'ils ont montré une vraie solidité. La défense, ils lâchent pas avec Koulibaly. Franchement, c'est le milieu aussi avec Idrissa Gueye. Il y a Bamba Dieng qui a fait une rentrée. Je pense qu'il faudrait peut-être le mettre d'entrée, moi, Bamba Dieng, pour lui laisser une chance pour voir ce que ça donne avec Bamba Dieng direct d'entrée. Mais sinon, voilà. C'est de bon augure pour la suite, je pense. Je pense que quand même, ils ont dû faire valoir pour battre l'Équateur. Et puis après le Qatar, voilà. Sinon, j'ai pas vu l'autre match qui était le match de comment ça s'appelle, de l'Angleterre, mais j'ai vu qu'ils ont gagné, je crois 6-1. Donc voilà, après c'est ça, hein, des fois il y a des matchs comme ça. C'est aussi la magie de la Coupe du Monde, hein. Tu vas rencontrer des opposés en termes de foot et ça crée dans les matchs de poule en tout cas. Et puis après ça devient vraiment plus serré à partir des huitièmes de finale. Mais voilà, on est encore avec les Lions d'Ateranga, on est là. Les chances ne sont pas perdues. Par contre, il ne faudra pas se rater contre ce match-là, contre l'Équateur. Mais voilà, on a vu un bien posé, ça faisait bien tourner le ballon. On a une bonne maîtrise technique en tout cas. Quelques petits déchets dans le dernier geste et un petit manque de créativité sur les dernières actions. Et du côté des Pays-Bas, ils m'ont pas trop impressionné non plus, hein, franchement. C'était pas. Après, il y a peut-être la pression du premier match, mais c'est pas encore un grand Pays-Bas et les festivals offensifs que tout le monde s'attendait. Il y a quand même 2-0 au final, mais voilà, ça a été compliqué pour eux. Et mais le Sénégal méritait beaucoup mieux, au moins le match nul sur ce match-là. Donc on verra pour les prochains matchs. Et puis moi je vous dis à demain pour un autre débrief. Et mon avis sur ce match-là, voilà. Le Sénégal méritait mieux pour moi, c'est ça. C'est vraiment, vraiment ce qui ressort de ça. Mais je garde espoir, ça donne aussi une bonne touche d'espoir parce que tu te dis, ils ont le niveau pour cette Coupe du Monde, ils ont le niveau pour aller plus loin. Voilà, il faut juste qu'il y ait un finisseur, un tueur devant les buts et un petit créateur c'est ça qui pêche un petit peu. Il faut qu'il travaille ça pour être plus efficace contre les buts parce que l'Équateur aussi, ils sont assez défensifs aussi. Donc voilà. Et voilà. À ciao, c'était Mike pour l'avis de Mike. À plus, ciao.